L'Algérie, joyau d'Afrique du Nord, dévoile un tableau d'une diversité époustouflante. Des étendues désertiques infinies du Sahara aux côtes méditerranéennes qui embrassent la mer avec une élégance saisissante, chaque coin de l'Algérie raconte une histoire. Au cœur de ces villes, Alger-la-Blanche, Oran et Constantine, résonnent des échos d'une histoire qui s'étend des civilisations berbères aux conquêtes romaines, du mouvement de libération nationale à l'éclat de l'indépendance en 1962. Mais l'Algérie, c'est aussi un récit de développement avec des projets ambitieux façonnant son avenir. De la grande mosquée d'Alger à la modernisation des infrastructures, l'Algérie s'inscrit résolument dans une trajectoire de progrès grandement basée sur l'exploitation du pétrole et du gaz. C'est également un pays de football avec son championnat vibrant, imprégné de l'ambiance passionnée des supporters de l'USM Alger, du Mouloudia d'Alger ou encore de Belouizdad. Le football pulse dans les veines des Algériens. Après 2 années de déception, l'Algérie se présente avec une détermination renouvelée à l'approche de la CAN 2023. Accompagnés de talents tels que Mahrez, Aouar ou encore Benasser, les Fennecs peuvent-ils remporter la CAN 2023? Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va s'intéresser à l'Algérie, une équipe qui fait partie des favoris pour la prochaine CAN après une année 2022 et 2023 difficile, marquée par l'absence de Coupe du Monde. Les hommes de Belmadi sont revanchards et ont pour ambition de remporter leur 3e Coupe d'Afrique. Juste avant qu'on commence avec cette vidéo, si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner, à liker et à commenter cette vidéo et en tout cas un très grand merci à l'ensemble des personnes qui feront ça. On entame cette vidéo avec l'historique de l'Algérie au niveau des Coupes d'Afrique et au cours de leur histoire, les Fennecs ont remporté 2 CAN, une en 1990 et une autre en 2019 du côté de l'Égypte. Et d'ailleurs, cette CAN qui a été remportée en 2019 a réellement redonné espoir au peuple algérien et surtout a beaucoup contribué au développement du football algérien parce que regardez aujourd'hui, l'effectif actuel de cette équipe algérienne a beaucoup évolué, il a beaucoup progressé, on a beaucoup plus de joueurs de qualité et ça n'a rien à voir par rapport à l'effectif que l'Algérie justement avait lorsqu'elle a remporté justement cette CAN en 2019 qui se déroulait du côté de l'Égypte. L'évolution de l'effectif de cette équipe algérienne montre bien à quel point il y a eu réellement une progression. Mais surtout là, à l'approche de cette CAN en Côte d'Ivoire, les coéquipiers de Riyad Mahrez auront en ligne de mire le trophée afin de devenir un géant en Afrique. On passe à la qualification à cette CAN 2023 pour les Fennecs et tout d'abord je tiens à féliciter les hommes de Belmadi qui ont réalisé la meilleure campagne de qualification pour cette Coupe d'Afrique. Avec 5 victoires et un match nul, les Algériens ont récolté au total 16 points, ce qui est tout simplement le plus grand nombre de points pris par une équipe au cours de ces qualifications pour la CAN 2023. Les Fennecs ont livré plusieurs prestations justement mémorables comme la belle victoire sur le score de 2-1 à Alger face au Niger. L'Algérie était menée dans ce match-là et a réussi à revenir dans ce match-là justement. Et on a également une très belle victoire à l'extérieur face à l'Ouganda, un match qui n'était pas évident, qui se déroulait du côté du Cameroun. Et au final, les Algériens se sont imposés 2-1 grâce à un doublé de Amoura. Et personnellement, ce Ouganda-Algérie, c'est un match que j'avais suivi de très près et d'ailleurs, durant ce match-là, Amoura était vraiment en feu. Au final, lorsqu'on analyse les scores que l'Algérie a réalisés, on remarque qu'à chaque fois, ils ont réussi à remporter leur match sans gagner avec un énorme écart de buts, ce qui montre qu'il n'y a pas besoin de mettre 500 buts pour au final être la meilleure équipe des éliminatoires pour la CAN 2023. Plusieurs Algériens ont brillé au cours de ces qualifications pour la CAN en Côte d'Ivoire. On a Amoura avec 3 buts et également Riyad Mahrez. On va désormais s'intéresser à l'effectif et à la composition de cette équipe algérienne. Et tout d'abord, un petit mot sur la dernière liste de Belmadi. Et ben moi, je la trouve plutôt propre et cohérente. Alors, il n'y a pas de Benrahma, mais c'est tout à fait logique. Il y a des antécédents, il y a quelques histoires. Donc forcément, le joueur n'a pas été convoqué derrière. Mais sinon, justement, en faisant ce 11, je me suis rendu compte à quel point il y avait vraiment énormément de joueurs de qualité dans cette équipe algérienne avec vraiment des postes qui sont doublés partout, même voire triplés à certains postes. Donc il y a vraiment un des meilleurs effectifs d'Afrique en face de nous justement. À noter également par rapport à cette liste, le retour de Youssef Belaïli et Raïs Mboli. Alors c'est tout à fait mérité pour ces deux joueurs-là. Et sinon, par rapport au 11 que j'ai construit et que je vais vous annoncer maintenant directement, je tenais à dire que j'ai vraiment été mis face à de gros dilemmes au vu du grand nombre de joueurs de qualité qu'il y a dans cet effectif. Comme toujours, on commence cette composition avec le gardien et j'ai aligné Anthony Mandrea. C'est plus que logique lorsqu'on voit les derniers matchs, les dernières prestations qu'il a pu sortir avec cette équipe algérienne. C'est vraiment un grand gardien qui est en train de venir petit à petit, clairement, moi je vous le dis. Alors je me souviens encore des masterclass qu'il a pu sortir contre le Sénégal et contre l'Égypte. C'était 2 matchs amicaux qui étaient quand même assez décisifs pour l'Algérie, histoire de voir un petit peu le niveau de cette équipe algérienne. Et au final, durant ces 2 matchs, à chaque fois, Mandrea a vraiment sorti de bonnes prestations. Il a su sortir les bons arrêts au bon moment.
surtout sa prestation contre le Sénégal. Je pense que les Sénégalais en sont encore traumatisés parce que franchement, il avait vraiment réalisé un énorme match. Et en tout cas, il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée parce qu'il est vraiment bien parti pour devenir un grand gardien. Après, attention vis-à-vis de ce poste de gardien, il y a tout simplement Raïs Mboli. Et quand on connaît son esprit de compétiteur, on sait que ce gardien va absolument tout donner pour reprendre sa place de titulaire dans cette équipe algérienne. On passe à la défense et en tant que latéral droit, j'ai aligné Youssef Attal. Encore une fois, c'est un choix qui est plutôt logique. C'est un bon latéral qui a plutôt une bonne activité sur son couloir, capable d'enchaîner les centres, capable également d'enchaîner les courses à haute intensité parce que c'est un joueur qui est quand même assez rapide dans l'ensemble. Mais par rapport à Youssef Attal, on espère qu'il sera vraiment focus à 100% sur la Coupe d'Afrique parce qu'on sait qu'avec les dernières polémiques qu'il y a pu avoir justement associées à son nom, c'est un petit peu compliqué, mais pour moi, le joueur va être focus, va être concentré parce que, ne l'oubliez pas, lors de la CAN 2019, Youssef Attal était blessé pendant une bonne partie de la compétition. De l'autre côté, Aït Nouri, sûrement un des meilleurs joueurs de cette équipe algérienne. Alors, il a toutes les qualités pour être un bon défenseur gauche. Il a la vitesse, il a la détermination, il a également tout simplement la qualité de centre. Et surtout, je trouve que c'est vraiment un joueur qui techniquement est vraiment au-dessus de la moyenne. Et ça, c'est vraiment une qualité qui le différencie par rapport aux autres latérales gauche. Désormais, la charnière centrale, premièrement, on va avoir Aïssa Mandi. Alors écoutez, c'est un petit peu par dépit que je mets ce défenseur central parce que voilà, ses dernières performances qu'il a pu justement livrer étaient quand même assez moyennes dans l'ensemble, notamment face à la Somalie où il a été fautif sur plusieurs buts. Moi, en tout cas, j'ai beaucoup hésité à mettre Tougaï en revanche, qui est un joueur qui évolue du côté de l'Espérance de Tunis, joueur que j'apprécie beaucoup. Je trouve que c'est un bon défenseur qui connaît bien l'Afrique également parce qu'il évolue dans le championnat tunisien également. Il joue également des matchs de Ligue des Champions africaines, donc ça peut être intéressant également de mettre Tougaï à la place de Aïssa Mandi si Aïssa Mandi est vraiment en dessous de son niveau. Afin d'accompagner Aïssa Mendy, bien évidemment, Rami Ben Sebaini, c'est clairement le meilleur défenseur algérien en ce moment, il faut le dire. Il évolue du côté du Borussia Dortmund, donc clairement au haut niveau, Bundesliga, Ligue des Champions. Alors par rapport à ce joueur-là, malgré le fait que sa position de base est celle de latéral gauche, ça n'empêche pas que dans l'axe, il semble que ce joueur arrive à faire valoir ses qualités sur le terrain. Clairement, il montre vraiment sa détermination. C'est également un joueur qui met le pied, qui est plutôt assez rapide dans l'ensemble. Voilà, donc c'est bien d'avoir des défenseurs centraux qui sont rapides. Et surtout, je me souviens beaucoup justement de son sauvetage héroïque. Il a pu sortir face à l'Égypte pour permettre à l'Algérie justement de ne pas encaisser un but durant ce match-là. C'est un joueur vraiment important qui va assurer la stabilité de toute la défense algérienne. On avance au milieu dans ce 11 et je ne l'ai pas dit, mais au niveau du dispositif, je suis parti sur un 4-1-4-1 tout simplement parce que c'est ce dispositif-là qui a permis à l'Algérie de décrocher la CAN 2019. Donc c'est vraiment pour ça que je conseille à Belmadi d'utiliser ce dispositif-là parce que je pense que c'est avec ce dispositif-là en tout cas qu'on peut revoir le meilleur niveau des Fennecs. Donc en tant que milieu défensif, j'ai mis Zerouki. Pourquoi mettre ce joueur-là? Tout simplement parce qu'il évolue du côté de Feyenoord où il n'a pas toujours un statut de titulaire. On voit que parfois il est titulaire, parfois il ne l'est pas, donc c'est un petit peu compliqué la situation pour lui en club. Mais du côté de sa sélection, justement, ça se passe bien. C'est un joueur qui est expérimenté, qui a disputé la CAN 2021, qui a vécu plusieurs échecs, donc son mental est clairement renforcé. Et aussi, c'est un joueur qui va récupérer beaucoup de ballons et qui participe bien au repli défensif. Donc forcément, il a vraiment toute son importance dans cette équipe algérienne. Juste devant Zerouki, on va avoir deux milieux centraux. Et tout d'abord, j'ai aligné Fegouli. Franchement, quand tu vois la prestation énorme qu'il a pu sortir face au Sénégal, où il a récupéré beaucoup de ballons et il était vraiment partout sur le terrain, tu es vraiment obligé de le mettre titulaire, ce joueur-là. Sans oublier qu'il a bien évidemment de l'expérience, qu'il a remporté cette CAN 2019. C'est vraiment un joueur qui connaît par cœur le continent africain. Et surtout, il a toujours cette rage de vaincre. Il se bat sur chaque ballon. Et c'est pour ça que c'est vraiment un joueur qui me fait beaucoup penser à Amallah, justement, avec le Maroc, qui est également un joueur très combatif et qui se bat sur tous les ballons. Enfin, dans ce milieu, Ismaël Benasser. Alors, je pense que tous les Algériens attendaient son retour justement avant cette Coupe d'Afrique. Il y en avait certains qui étaient vraiment inquiets, qui se posaient la question, qui se disaient est-ce qu'il va être là, il va pas être là. Au final, Ismaël Benasser est bien là parce qu'il a été annoncé dans la liste de Djamel Belmadi tout simplement. Alors, franchement, c'est un très bon milieu défensif. On peut pas dire grand-chose sur lui parce que ça fait vraiment plusieurs mois qu'il n'a pas joué la moindre minute en club en tout cas. Il évolue du côté de l'AC Milan bien évidemment. Alors écoutez, c'est un joueur qui avec sa détermination, avec ses récupérations et avec également sa bonne vision de jeu va apporter beaucoup à cette équipe algérienne.
Et franchement, au niveau de ce milieu de terrain, j'aurais bien aimé inclure Houssem Aouar, mais je me suis dit que c'était soit Houssem Aouar ou Bennacer, et je pense qu'il n'y a pas de débat entre ces deux joueurs-là. Celui qui est au-dessus de l'autre, c'est clairement Ismaël Bennacer, qui fait partie des meilleurs milieux du continent africain, clairement il faut le dire. Et surtout pourquoi j'ai choisi Ismaël Bennacer plutôt que Houssem Aouar, c'est parce que Ismaël Bennacer, justement, c'est un joueur qui a beaucoup plus d'expérience avec l'Algérie par rapport à Houssem Aouar qui a joué juste quelques matchs. Alors oui, certes, Houssem Aouar a réalisé une énorme prestation contre le Cap-Vert, mais regardez, Bennacer, ça fait plusieurs années qu'il sort des bonnes prestations, donc c'est incomparable. En tant que milieu droit, j'ai décidé d'aligner le seul, le grand et l'unique Riyad Mahrez. Écoutez, par rapport à ce joueur-là, ça se passe plutôt bien de son côté. Il est parti du côté de Al Ahly en Arabie Saoudite. Dans le championnat saoudien, c'est un joueur qui continue d'être décisif. Il a inscrit au total 8 buts et délivré 7 passes décisives. Donc, la vie est bien, franchement, pour Riyad Mahrez, clairement, c'est ça le mot à dire. Maintenant, avec l'Algérie, je pense que c'est un joueur qui doit avoir plus de poids sur cette équipe-là. Je trouve qu'au niveau de ses performances, il est beaucoup trop irrégulier et je trouve ça dommage parce que il se donnerait à 100% lors de tous les matchs, qu'il avait réellement une réelle détermination et une envie sur le terrain, je pense que cette équipe algérienne pourrait être encore plus boostée et pourrait tout simplement obtenir encore mieux, encore plus de bons résultats, clairement. Et surtout, Riyad Mahrez, quand il est en forme, c'est vraiment un joueur qui est redoutable, capable de marquer à n'importe quel moment et capable de faire des différences par ses dribbles. De l'autre côté, Fares Chaibi, c'est mon joueur préféré dans cette équipe, mais aussi un joueur qui mérite d'être titulaire parce qu'en quelques mois avec cette équipe algérienne, parce que ça fait pas non plus énormément de temps qu'il l'a intégré, il a su montrer qu'il était capable d'avoir un impact positif offensivement pour cette équipe-là, et surtout au niveau de sa forme du moment et de sa forme en club, elle est vraiment au top parce que depuis le début de la saison avec Francfort, il rafle tout, il marque, il fait des passes décisives. Avec Omar Marmouche, l'Égyptien, il forme un superbe duo, également avec Skiri, le Tunisien. Voilà, franchement, il n'y a rien à dire par rapport à Fares Chaibi. Il faut vraiment qu'il continue sur cette lancée. Et voilà, il n'y a rien d'autre à dire. Sinon, j'ai pas mis Amoura en tant que milieu gauche, tout simplement parce que le joueur est un petit peu affaibli par une blessure et donc je veux pas prendre de risques et je pense que Belmadi fera de même. Pour finir, en tant que buteur, Islam Slimani. Alors peut-être que certains vont pas comprendre mon choix, mais moi je vais vous l'expliquer, il est tout à fait logique et rationnel. Je mets Slimani tout simplement parce qu'il a inscrit un but contre l'Égypte, un but contre le Cap-Vert, et au final tu remarques qu'à chaque fois lorsque l'Algérie se porte mal, c'est ce joueur-là qui apparaît toujours pour venir sauver un petit peu les Fennecs. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'arrive pas souvent à remarquer dès le début, parce que forcément, quand tu es un buteur, tu te fais beaucoup critiquer. C'est pour ça que c'est pas évident également pour ce joueur-là. Mais au final, il ne faut pas l'oublier, Islam Slimani, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Algérie au niveau du football. Et ça, c'est quand même une donnée à prendre en compte. Donc, tu as le meilleur buteur de l'histoire de ta sélection. Crois-moi que tu ne vas pas le laisser sur le banc, il faut le mettre titulaire. Bon écoutez, c'était tout pour ce 11 de l'Algérie. On remarque qu'on a vraiment un 11 solide avec un bloc bien organisé, difficile à bouger. Et moi je vous le dis, la force de cette équipe résidera dans son milieu de terrain et ce fameux triangle Zerouki, Fegouli, Bennacer. Franchement, ces joueurs-là, s'ils sont au top lors de cette Coupe d'Afrique, logiquement l'Algérie pourrait réaliser un très bon parcours. Et il y a également l'attaque avec tout simplement la vitesse de Fares Chaibi, avec Riyad Mahrez également et sa percussion, accompagnée de la finition de Islam Slimani. Et surtout, n'oublions pas le dernier rempart qui est tout simplement Anthony Mandrea, qui est plus qu'en forme avec l'Algérie. Pour cette CAN 2023, les Fennecs sont tombés dans un groupe plus ou moins abordable avec beaucoup d'équipes pièges. Premièrement, le Burkina Faso, c'est le principal concurrent pour la première place dans ce groupe-là. C'est de cette équipe-là dont il faudra se méfier au niveau des Algériens. Et par rapport au Burkina Faso, on remarque que sur les récentes Coupes d'Afrique, à chaque fois, ils ont créé la sensation. Donc c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Et surtout les Burkinabés, pourquoi c'est réellement en quelque sorte une petite bête noire de l'Algérie? Tout simplement parce que lors des dernières confrontations qu'il y a pu avoir entre ces deux pays, à 2 reprises, l'Algérie a été tenue en échec. On a eu un premier match à Blida lors des qualifications pour la Coupe du Monde 2022, un match qui s'est fini avec un score de match nul, je crois 1-1 ou 2-2. Et de l'autre côté, tu as eu également le match retour qui s'est déroulé du côté de Marrakech, il y a eu 2-2. Donc ça montre à quel point le Burkina Faso a quand même une bonne défense, a une attaque solide également. Et c'est une équipe à ne pas sous-estimer. Mais justement, on pourra voir avec ce match-là, qui sera d'ailleurs passionnant, on pourra constater si l'Algérie s'est améliorée, si le Burkina Faso s'est amélioré également. Ensuite, une autre équipe piège, la Mauritanie. Alors moi, je vous le dis déjà, si les Mauritaniens se sont qualifiés à la place du Gabon pour cette CAN 2023, c'est clairement pas pour rien. La Mauritanie n'est plus une petite équipe africaine, clairement.
Enfin, tu as également l'Angola qui aura son mot à dire dans ce groupe-là, une équipe qui n'est plus à présenter. Ça fait des années qu'ils sont toujours qualifiés pour les Coupes d'Afrique, donc croyez-moi que c'est pas l'équipe à sous-estimer. Clairement, l'Angola ni la Mauritanie, c'est des équipes qui mettent un gros impact physique et ça peut poser notamment problème à l'Algérie parce que c'est des équipes qui ont un style de jeu justement semblable à la Guinée équatoriale. Et lors de la dernière confrontation qu'il y a pu avoir entre l'Algérie et la Guinée équatoriale, l'Algérie s'était inclinée sur le score de 1-0. On s'en rend vraiment compte en analysant ce groupe-là, c'est pas un groupe qui est facile en tout cas, mais si ça peut rassurer en tout cas les Algériens qui nous regardent bien évidemment sur la chaîne, c'est un groupe qui est beaucoup plus simple par rapport au groupe de la CAN 2021 où il y avait la Côte d'Ivoire et plein d'autres équipes dangereuses bien évidemment. Je pense que l'Algérie va finir en tête de ce groupe-là à la première place. En deuxième, je mets le Burkina Faso avec également le même nombre de points que l'Algérie ou peut-être moins de points, on verra. Ensuite, en tant que meilleur troisième, la Mauritanie et pour finir l'Angola en quatrième. Dans cette phase de poule, les coéquipiers de Riyad Mahrez devront prendre les matchs un par un et ne pas paniquer comme ils l'ont fait lors de la CAN 2021 où ils se sont fait sortir dès la phase de groupe. Pour clôturer cette vidéo, mon pronostic personnel sur le futur parcours des Algériens lors de la CAN 2023. De mon côté, comme je l'ai dit, je vois l'Algérie passer la phase de poule, finir en tête de son groupe et ensuite affronter du coup une équipe très abordable en huitième de finale, passer également les huitièmes de finale, arriver en quart de finale. Et là, mon pronostic, il va, on va dire, un petit peu changer selon l'équipe que l'Algérie va affronter. Si l'Algérie tombe face à l'Égypte, je vois leur parcours se finir en quart de finale parce que, regardez, il y a quelques mois, l'Égypte a failli remporter ce match amical face à l'Algérie alors qu'ils étaient à 10 contre 11. Les Algériens, avaient une supériorité numérique qu'ils n'ont pas su suffisamment exploiter. Après, cette équipe a bien évidemment évolué entre temps. Mais en tout cas, je vois quand même l'Égypte s'imposer. Enfin bref, ça c'est une supposition bien évidemment. Mais sinon, à part ça, je vois les Algériens aller jusqu'en quart de finale, voire en demi-finale. Dans le dernier carré, pourquoi pas. En tout cas, c'est ça un petit peu mon pronostic. Soit les quarts de finale, soit les demi-finales. Mais en tout cas, ce serait déjà un très beau parcours parce que cette équipe-là n'est pas prête à 100%. Et peut-être que ce serait dans 2-3 ans que cette équipe-là sera vraiment au top pour la CAN 2025 qui se déroulera bien évidemment au Maroc. Après, bien évidemment, je vous ai dit quart de finale ou demi-finale, mais cette équipe, elle possède tout pour aller au plus loin. Clairement, il faut le dire, il y a juste ce travail que Belmadi doit effectuer de reformer un groupe qui s'aime bien, un groupe qui est solidaire entre lui, où il n'y a pas de concurrence malsaine, etc. Parce que dans certaines équipes nationales, il y a des concurrences qui sont malsaines. Et ça, c'est vraiment quelque chose de pas cool parce que lorsque tu es dans une Coupe d'Afrique, il faut essayer de créer une certaine cohésion entre les joueurs. Et c'est ça réellement le plus important. C'est ce que l'Algérie a fait lors de la CAN 2019. Et regardez, à la fin, ils ont remporté le trophée, pas pour rien. Donc voilà, en tout cas, Belmadi devra vraiment redonner de la confiance à sa troupe. Et ensuite, logiquement, tout ira bien pour l'Algérie. Et sinon, moi, je l'ai toujours dit, le plus gros défaut de cette équipe algérienne, c'est un petit peu le même problème que le Maroc, c'est un problème mental. C'est-à-dire que dès que l'Algérie va encaisser un but, ils vont tout simplement perdre leurs moyens. Et il y a plusieurs exemples de la sorte. Ce match face au Cameroun, lors des qualifications à la Coupe du Monde 2022, c'est un match que l'Algérie aurait dû gagner, mais 100 fois. Au final, ils ont un petit peu paniqué parce qu'ils ont pris un but en premier. Il y a également ce match face à la Guinée équatoriale où ils avaient encore du temps pour égaliser et revenir dans le match. Ils ont paniqué. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué, mais peut-être que les mentalités ont changé, peut-être que Belmadi va faire un petit peu évoluer ça, on verra ce que ça donnera. Mais en tout cas, voilà, je souhaite bonne chance aux Algériens. Après, bien évidemment, entre-temps, cette équipe algérienne a évolué, cette équipe algérienne s'est reconstruite et aujourd'hui est prête pour la compétition. En tout cas, on verra ce que ça donnera et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette équipe-là, si vous pensez que c'est une favorite ou tout simplement un outsider, enfin bref. En tout cas, c'était un petit peu tout pour cette vidéo, pour cet épisode de l'Avant-CAN. Comme d'habitude, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, surtout sur nos voisins, avec la Mauritanie également. Donc voilà. En tout cas, moi, je te remercie si tu as regardé cette vidéo dans son entièreté et je te dis tout simplement à la prochaine.